à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Vincennes mercredi avec le prix du Gâtinais. Le prix du Gâtinais, c'est une épreuve réservée à des chevaux de 7 à 10 ans d'un très bon niveau. Ils seront 15 à s'élancer sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Le départ de l'épreuve sera donné à 18h. Au top actuellement, Gamay de Liton semble tout simplement en mesure de réaliser la passe de 3. Allez, tout de suite on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Gigolo Lover, reste ferré, il est à le revoir à la fin du mois. Le 2, Eberton, a été assez nettement battu en dernier lieu, c'est une chance secondaire. Le 3, Al Capote Stekar, reste sur 2 bonnes sorties sur plus court, on garde. Le 4, Grand Art, a 2 parcours dans les jambes, c'est impossible placé. Le 5, Gaspard de Brion, est très performant sur la grande piste, c'est l'opposition directe au favori. Le 6, Equinox Gel, est absent depuis août 2022, on peut l'écarter. Le 7, Eddie Dupomereau n'est pas à 100% selon son entraîneur Sylvain Roger. Le 8, 55 Bond, est confié à Eric Raffin, méfiance. Le 9, Galatégie, peut se racheter de sa récente disqualification, il faut le reprendre. Le 10, Marcelo Wib, reste sur 2 sorties décevantes, mais son entraîneur le juge mieux au travail. Le 11, Évariste Dubourg, après plusieurs années dans le sud-est et de retour chez Sébastien Garato, il peut accrocher une place. Le 12, Édition Gemma, manque de référence à l'attelage, c'est une chance secondaire. Le 13, Gamay de Liton, est en grande forme, une nouvelle fois associé à François Lagadec, c'est tout simplement un logique favori. Le 14, Dexter Château, est encore compétitif malgré ses 10 ans, une petite place reste dans ses cordes. Et enfin le 15, Fric Duchesne, trouve une belle occasion de redonner son blason, on garde également. Allez, tout de suite on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai placé logiquement le 13, Gamay de Liton. Gamay de Liton, il est au top actuellement, il reste sur 2 victoires. Et on va tout de suite regarder une course de référence. J'ai choisi sa dernière victoire. C'était dans un lot presque qui peut sembler un peu plus relevé, parce qu'on va le voir, Gamay de Liton. Il va contrer Héros d'Armes en haut de la montée pour se détacher à la sortie du tournant final et filer tout simplement vers un très facile succès. À nette distance, on retrouvait une jument comme Happy Valley qui prenait la 2e place. C'est dire le niveau de cette épreuve. Dans cette même épreuve, on peut voir côté corde Galatégie qui a longtemps lutté pour le second accessite mais qui finalement terminait 5e. Et en retrait également, il y avait Eberton qui lui concluait 10e. Gamay de Liton, c'est difficile de lui trouver un point faible. Il est capable de tout, il peut aller de l'avant comme attendre. C'est une très bonne base dans ce quintet et je le crois tout simplement capable de signer la passe de 3. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 5, Gaspard de Brion. Gaspard de Brion, il se pose logiquement comme l'opposition directe au favori Gamay de Liton. Il est très performant sur la grande piste et on le voit lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Gaspard de Brion, c'est un métronome. Gaspard de Brion déféré des 4 pieds, c'est 18 courses, 10 victoires, 5 places, soit tout simplement 83% de réussite à l'arrivée. Il est probablement monté sur sa dernière sortie et même si désormais on doit plus attendre avec lui, je le pense capable de terminer sur le podium. C'est sa place elle est dans les 3 premiers et il peut pourquoi pas chatouiller et inquiéter le favori Gamay de Liton. En troisième position, j'ai placé un autre 7 ans, c'est le 9, Galatégie. Galatégie, on se souvient, c'est un double vainqueur de groupe 1 en montée. Il avait remporté dans sa jeunesse le Saint-Léger des trotteurs et le prix d'essai. Désormais, il poursuit sa carrière à l'attelage avec plus ou moins de réussite. On oublie sa dernière sortie à Bordeaux où il est parti au galop, on efface totalement. C'est un bon cheval et comment on va revoir une sortie à Vincennes où il se classait 3e. C'était on voit la course de référence, c'était le prix Jean Cabrol et il s'était rapproché dans la descente et après avoir longtemps patienté à la corde, Galatégie s'était remarquablement défendu jusqu'au bout. Il échouait d'ailleurs d'assez peu pour la 2e place et on voyait le vainqueur c'était tout simplement Gamay de Liton. Dans cette épreuve à nette distance se trouvait également Eddie Dupomereau qui terminait 10e. Quant à Al Capone Steka, il avait été disqualifié peu après le départ.
Donc voilà, un Galatéji, c'est le genre de lot où il peut réaliser de très bonnes performances. Je le crois capable de s'illustrer et de faire l'arrivée, d'autant que l'écurie Chalon est en très bonne forme. Hein. Ils ont signé 2 succès dimanche, notamment avec le petit frère de Galatéji, Jack Téji, qui a aligné un nouveau succès dimanche à Mort de Bretagne. Donc l'écurie est en forme, j'y crois. La place de Galatéji est à l'arrivée et pourquoi pas sur le podium. En 4e position de mon pronostic, j'ai placé le 3 Al Capone Steka. Ces 2 dernières sorties sont bonnes, certes c'était sur plus court, mais le rallongement de la distance ne va pas le déranger. D'ailleurs, il a trotté en dernier le 1-10-4, il s'entend bien avec Gabriel Gélan en mini. Comme je le disais, il a déjà bien fait sur le parcours. Ce pensionnaire de Fabrice Soulos semble vraiment avoir plusieurs bonnes cartes dans son jeu. S'il s'élance sur la bonne jambe, ce qui peut être son petit talon d'Achille, sa place est à l'arrivée. Et enfin, en 5e position, j'ai choisi de placer le 15, Fric Duchesne. Fric Duchesne, faut pas prendre au pied de la lettre sa musique actuelle. Hein. D'ailleurs, il vient de faire sa rentrée dans le prix de l'Atlantique face à l'élite. Il prenait une bonne 7e place pour sa rentrée, j'ai trouvé. Il découvre dans la foulée un très bel engagement. Hein. C'est le plus riche du lot. Il sera associé pour la première fois à Yoann Le Bourgeois. C'est un redoutable finisseur. L'hiver dernier, il n'a pas été très heureux. Il a été distancé 2 fois, je crois, hein, d'une 3e place. C'est un cheval avec un bon parcours. Il est capable de finir très vite. Et s'il a ce bon parcours, sa place est dans les 5 premiers. Voilà, on aurait pu également citer pour une place un cheval comme Grand Art ou également 55 Bond qui sera associé mercredi à Eric Raffin. Allez, on récapitule avec notre choix. Donc en première position de mon pronostic, j'ai logiquement placé le 13 Gamet de Liton. En 2e position, Gaspard de Brion, le 5. En 3e position, le 9 Galatéji. En 4e position, le 3 Al Capone Steka. Et en 5e position, le 15 Fric Duchesne. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on va aller dans la 4e avec le 412 Jason Gignoux. Ce pensionnaire d'Arnaud Desmottes, c'est un très gros moteur. Hein. Il l'a montré lors du précédent meeting d'hiver. Il a d'ailleurs remporté 3 courses sur le parcours qui nous intéresse. C'est le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Il vient de se classer 5e lors d'une petite rentrée à La Rochelle. Tout simplement, il est de retour à Vincennes et je le crois capable de reprendre le cours de ses succès. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.